Voilà. Je voulais vous dire quelque chose qui est important. C'est-à-dire une vision qu'on peut avoir sur le monde. Une vision plutôt, je dirais, intuitive, mais dans notre société qui nous a appris des choses qui paraissent être grandes, on a du mal à les voir. Donc, on va parler du ciel et de la carte du ciel. Donc, pour l'homme, on voit apparaître des étoiles dans le ciel. C'est quelque chose de plus simple que de se dire, c'est à distance d'homme. C'est-à-dire que si je veux y aller demain, demain je pourrais y aller. Et je pourrais y aller en marchant. Hypothétiquement, on parle de distance. Et donc du coup, on pourrait y aller en distance en très peu de temps. 1 mois de marche, 2 mois de marche, autant de temps que tu veux, pourvu que ça soit à distance d'homme. Mais l'être humain nous a montré un monde complexe. C'est-à-dire que, il y aurait un système solaire. Ce système solaire, bien entendu, dans les observations, on est contraint de comprendre que oui, la Terre sensiblement paraîtrait ronde. Et les planètes tournent autour du Soleil. Et le Soleil, peut-être fait une course dans l'espace, mais nous ne sommes pas concernés et ce sont des choses qui nous embêtent. Donc, je vais essayer de vous faire comprendre qu'en vérité, ce qu'on voit dans le ciel, c'est des planètes. Lorsque tu regardes le ciel, ce que tu peux voir de plus apparent, la Lune, la Lune, c'est une planète. On peut l'appeler satellite, mais en tout cas, c'est une planète. Et quand on la regarde, la Lune est blanche. Les étoiles sont blanches, on ne les voit pas jaunes. Donc, on peut penser que ce sont des planètes éclairées par notre Soleil qui sont loin en fait. Je pense que beaucoup de personnes en réalité pensent comme ça. Mais le fait que ce soit une vérité pour croire au Créateur, c'est quelque chose qui nous facilite grandement la vie. Pourquoi ? Parce qu'il y a des réalités scientifiques derrière, donc un raisonnement que je vais t'offrir et qui est important pour toi, pour casser le raisonnement scientifique et te ramener des gens vers toi. Donc ça, c'est hyper important. On va dire que le ciel, on peut l'observer. On peut l'observer avec un caméscope, quelque chose qui n'est pas forcément très cher. On va dire que pour 500 €, tu peux observer le ciel d'une manière convenable. Tu peux regarder les planètes et les voir convenablement. Dès que tu mets un peu plus d'argent, les caméscopes ils sont un petit peu tronqués, c'est-à-dire qu'ils passent sous des applications. On ne sait pas qui tient les applications, donc on peut se dire que derrière il y a des logiciels de montage qui marchent selon des calculs comme on peut conceptualiser un jeu vidéo. Et comme ils ont une certaine avancée scientifique sur nous, ils peuvent nous donner des caméscopes en fait avec des logiciels de montage qui nous modélisent un univers complètement factice. Jusqu'à preuve du contraire, les étoiles sont blanches. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne sait pas où on est, on ne sait pas ce qu'il y a. Il n'y a aucun être scientifique qui peut nous dire le contraire. Et en imagerie, même au niveau de l'ADN, ce sont des imageries. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun caméscope qui peut observer à l'œil nu de l'ADN. On peut observer des cellules. Les cellules, ça existe. C'est quelque chose qui existe. Il y a une chose plus petite. La chose plus petite, c'est la cellule. Et le reste, ce ne sont que des hypothèses, peut-être même une magie. Si on peut aller plus loin dans ton raisonnement, si tu veux avoir un raisonnement qui peut te permettre de comprendre des choses, tu peux te dire que c'est une magie. C'est-à-dire qu'on va observer, et l'être humain veut tellement se confirmer la chose, qu'il va observer
par des faits matériels, des choses qui vont se manifester par des photos qui ne sont pas de l'ordre du réel, mais de l'ordre de l'utopie, c'est-à-dire quelque chose de factice. Tout comme les ossements qui sont retrouvés. On peut penser que les ossements ne sont pas réels et que c'est une forme de magie. On peut penser que le pétrole, ce soit la même chose. C'est pas parce que quelqu'un nous dit que les choses sont réelles que les choses sont réelles. C'est une magie. Je vous invite à regarder la vidéo sur la forme de la Terre pour comprendre que la magie peut être bien réelle sur Terre. Donc du coup, on ne sait pas, est-ce que le Créateur est là sur la Terre? Est-ce qu'il n'existe que la planète Terre? Et est-ce que les étoiles ne seraient pas comme un éther et les étoiles, les planètes, un petit peu comme de l'astral qui permet à notre monde d'exister, à notre Terre? C'est une question, et c'est le raisonnement, la théorie, on va dire, créationniste. C'est-à-dire que tout existe d'ici et de maintenant, et l'évolution, soit l'évolution n'existerait pas, ou pas comme on l'entend. C'est-à-dire il y a une autre forme d'évolution. Et l'être humain a toujours été là, et prospère, depuis longtemps. Voilà, c'est un raisonnement très méticuleux, qui balaye tout, et qui est essentiel pour vous, pour arrêter avec une spiritualité qui pose problème. Donc là, on est dans une spiritualité qui nous replace autour de l'être, autour de soi-même, et comme cette spiritualité nous replace autour de nous-mêmes, on peut se préoccuper des choses qui sont présentes. C'est pas facile avec on est une nouvelle génération. Depuis les années 1900, 1800, 1830, chaque génération, d'un père à un fils, il y a eu des choses qui étaient nouvelles. Donc du coup, on fait que changer. Tout le monde s'adapte, mais on n'a pas, comme avant, le plaisir d'avoir vécu la même vie que tes ancêtres. Donc c'est un paradoxe. On découvre, et ces choses-là, elles sont dites ainsi. J'espère que ça t'a parlé. On va construire une petite communauté, enfin une communauté tout du moins, pour pouvoir échanger sur ces sujets, se rassembler, avoir une spiritualité plus sainte et se rassembler, se rassembler, se retrouver, faire des rencontres, parce que je sais que c'est important pour vous de rencontrer du monde, donc je ferai en sorte que vous puissiez vous rencontrer et échanger et avoir des sujets de conversation spirituelle qui ne sont pas que basés autour de soi-même, parce que, si aussi, que ça soit quelque chose de nouveau et qui vous parle. Donc je vous invite à donner de la force et partager, liker, poser des questions. Et il y a plein de thèmes autour de ça, il y a plein de choses à vous dire. Donc prenez soin de vous, plein de belles choses, la pêche, la santé. Et voilà. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur justement la forme de la planète Terre pour comprendre qu'on est peut-être dans une grande magie et que c'est peut-être une grande invention que la science. Peut-être que certaines de la science ont de grandes cachotteries. On ignore, c'est pas important. Qu'ils ne veulent pas révéler, parce que justement, c'est un rêve de Dieu qui est magnifique. Le fait de faire croire en la science alors qu'elle n'existe pas. Et ça provient d'une écriture particulière qui est, je me souviens plus trop, je crois que c'est le tableau périodique, si je dis pas de bêtises. J'ai jamais lu quoi que ce soit, ça vient de moi à la base,
c'est vieux. Dans mes souvenirs, tableau périodique, parce que ça fait longtemps que j'ai pas réfléchi, donc je sais pas ce que j'ai plus la table d'écriture que c'est, bref. Et aussi bon le truc des électrons, protons, neutrons, et qui est une lecture, enfin qui est une écriture métaphysique, donc encore plus poussée dans la physique, qui l'autre est plus de l'ordre de la chimie, mais c'est une écriture, c'est pour ça que ça m'embête en fait, je sais plus quelle est l'écriture, bref, passons à autre chose. Et prends soin de toi, plein de belles choses, partage, like, et abonne-toi. A plus. J'espère que le son a été bon. A plus.